Salut! Donc c'est parti pour ce dossier concernant l'optimisation maximale de Windows 7. Alors il m'a fallu beaucoup de temps pour faire ce dossier car j'ai dû regarder en détail toutes les fonctions secrètes de Windows jusqu'au dernier petit service et puis ça n'a pas été super simple donc ça m'a pris beaucoup de temps. Donc au fur et à mesure j'ai pas arrêté d'écrire des articles concernant les optimisations de Windows 7 en l'occurrence. Et c'en est arrivé à faire un gros dossier. Donc j'ai pu différencier, on va dire, 29 étapes pour une optimisation maximale de Windows 7. Alors il faut bien que vous ayez en tête que j'ai fait ça dans le but de garder aussi un maximum de stabilité et aussi surtout dans l'objectif de configurer une machine sur Windows pour le live. Donc c'est-à-dire faire de la musique en live. Voilà, donc pour conclure de tout ce que j'ai constaté comme optimisation, on peut dire que Windows, une fois qu'il est maîtrisé, il fonctionne très 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 bien. Seulement, il faut quand même bosser un petit peu dessus pour optimiser au maximum sa machine. Donc le gain qu'on a en performance, il est absolument considérable, surtout au niveau du son. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est que la latence, il faut savoir que la latence classique, par exemple pour un DJ ou un compositeur, on va dire c'est ce qui mesure le plus simplement entre le temps lorsqu'il appuie sur une touche d'un clavier type synthétiseur piano et le temps de réaction pour entendre le son. Voilà, donc ce délai qu'il y a entre le moment où on appuie sur la touche et le moment où on entend le son, il y a cette fameuse latence. Donc pour vous dire, c'est que avec un Windows 7 non optimisé, donc je l'ai testé sur une machine avec un processeur Intel 4 cœurs boosté à 2 Go 8 et 4 Go octets de mémoire vive. Donc avant de faire les optimisations, j'ai fait des mesures de latence et les résultats étaient pas si jolis que ça, quoi. Donc par défaut, je tournais aux alentours de 20 millisecondes de latence. Ce qui n'est pas trop mal, mais je pouvais avoir des gros pics de ralentissement à 425 millisecondes, donc là c'est vraiment catastrophique et il fallait bien faire quelque chose. Donc après avoir complètement optimisé Windows, là le résultat n'a complètement rien à voir puisque je tourne aux alentours de même pas une milliseconde et puis j'ai aucun pic de ralentissement. Voilà, donc je passe de 20 millisecondes à 1 milliseconde en moyenne. Et puis je passe de pic extrême de 420 millisecondes à aucun pic extrême. Donc l'apport des optimisations est absolument colossal, surtout pour ce qui est justement de la musique au niveau des latences et éviter tout ce qui est craquement et tout. Donc je vous invite vraiment à suivre tout le tutoriel et vous ne le regretterez pas. Donc tout le tutoriel sera coupé en 7 parties, donc c'est quand même assez long, mais ça vaut vraiment le coup. Et maintenant je vais vous présenter le sommaire de ces parties. Donc en partie 1, on aura programme au démarrage de l'ordinateur. Deuxièmement, les mises à jour des pilotes chipset. Troisièmement, les mises à jour Windows Update. Quatrièmement, désactiver Aero. Cinquièmement, désactiver l'écran de veille. Sixièmement, désactiver Aerosnap. Septièmement, désactiver le contrôle des comptes utilisateurs. Huitièmement, désactiver les sons de Windows. Neuvièmement, désactiver les exécutions automatiques. Dixièmement, le pare-feu Windows. Onzièmement, Windows Defender. Douzièmement, le centre de maintenance. Treizièmement, réduire les effets visuels. Voilà, donc ça c'était pour la partie 1. Et ensuite, pour la partie 2, on va commencer vraiment dans des véritables optimisations qui vont vraiment vous apporter des performances en plus. Donc partie 2, 14e point, planification du processeur. 15e point, régler la mémoire virtuelle. 16e point, énergie des ports USB. 17e point, IDE, DMA mode. 18e, débrancher ou désactiver les périphériques inutiles. 19e, utilisation à distance. 20e, restauration du système et protection du système. 21e point, participation au programme d'amélioration du produit Microsoft. Ensuite, la partie 3, ce sera donc 22e point, fonctionnalité Windows et Windows Search. 23e point, l'indexation des disques durs.
24e point, la défragmentation des disques durs. La partie 4, donc dans cette partie, là ça va vraiment booster. Donc là, 25e point, option d'alimentation en mode performance maximale. Donc c'est peut-être le point le plus important. 26e point, le core parking. 27e point, le throttling du processeur. Ensuite, la partie 5 qui ne contiendra que le point qui est assez long à expliquer, qui s'appelle les tâches planifiées dans Windows. En partie 6, je vais vous expliquer en détail les services dans Windows. Et pour finir, en partie 7, je parlerai donc du logiciel MyHardWin que j'ai développé pour vous aider à optimiser au maximum les services Windows, surtout pour ceux qui font du live et du studio. Voilà, donc une fois que vous aurez suivi tout ce tutoriel et que vous aurez donc optimisé au maximum votre ordinateur, je vous garantis que vous allez plus le reconnaître parce que ça va vraiment booster sans perdre en stabilité, et au contraire, non seulement vous serez plus performant, mais en plus de ça, vous aurez bien plus de stabilité.